Bonjour, je suis Michèle B, j'ai 55 ans. Je suis mariée, maman de 2 garçons de 28 et 22 ans. J'habite à Fleuranges dans le quartier de la Gare et j'exerce également à Fleuranges un métier passionnant qui est le métier d'enseignante en maternelle. Je suis très investie depuis de nombreuses années dans la vie fleurangeoise et c'est dans ce contexte que je suis élue depuis 2001. Être à vos côtés, participer à la vie de la ville, c'est ce qui me motive avant tout et c'est pour ça que je me présente devant vous aux élections au municipal de 2020. Je me suis entourée de personnes dynamiques, très présentes sur la ville et qui ont envie d'œuvrer à mes côtés pour avoir un nouvel horizon pour notre ville et cela nous tient à cœur. Mes parents, Fernand et Jeanne Bruno, sont des Fleurangeois depuis 1954. Ils sont arrivés à Fleuranges pour le travail. Mon papa était garde à la Solac, ma maman était femme au foyer. Et nous avons un peu voyagé dans Fleuranges. Mes parents ont investi plusieurs quartiers, la Vallée d'abord, Oury Sud, Oury Est, le quartier de la rue Sainte-Agathe et le quartier de la rue du Luxembourg. Ma maman, depuis le décès de mon papa, habite au foyer des Marguerites, foyer qu'elle fréquente très régulièrement et avec qui je passe également du temps auprès des personnes âgées. Ça me tient également à cœur. En effet, je suis enseignante depuis 1984 et après avoir fait quelques remplacements dans toute la Moselle, j'ai rejoint l'équipe de la maternelle L'Envol dans le quartier d'Oury Sud en 1994. Avant de prendre la direction de l'école maternelle Lamarelle dans le quartier de la Piscine en 1997, puis la direction de l'école Arc-en-Ciel dans le quartier Oury Nord, qui est devenue maintenant l'école Bouton d'Or depuis la restructuration des périmètres scolaires. La maternelle est une de mes grandes causes. En France, on a la possibilité d'avoir cet enseignement dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est vraiment un enseignement particulier qu'il ne faut pas mettre en danger. C'est pour ça aussi que j'ai milité pour avoir cette grande école maternelle Bouton d'Or à Fleuranges pour garder cette spécificité de l'école de l'enseignement préscolaire. L'école maternelle est le lieu des premiers apprentissages pour les enfants et pour ce faire, les enseignants doivent être accompagnés par le personnel qu'on appelle agent territorial des écoles maternelles, ATSEM. C'est un métier très très important qui a beaucoup évolué ces dernières années. Les ATSEM sont devenus de vrais collaborateurs et c'est pour ça qu'il faut absolument conserver une ATSEM par classe pour pouvoir continuer d'apporter le meilleur pour nos enfants, pour les petits fleurangeois. Bien sûr, l'école ne peut pas se faire sans les parents d'élèves et notamment les parents d'élèves élus qui sont un relais précieux pour nous les enseignants pour bien faire fonctionner notre école et pour bien apporter tout l'enseignement qu'on peut apporter à nos petits élèves. Le bénévolat et l'engagement associatif est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et toutes ces valeurs m'ont été inculquées par mon papa qui a été bénévole longtemps dans de nombreuses associations fleurangeoises, notamment les pompiers, la TCL qui est devenue après la Moisson, CLVS d'abord et la Moisson après, mais également dans les donneurs de sang où j'ai beaucoup œuvré à ses côtés et ça a été le départ de mon engagement associatif. Mon papa fait aussi partie d'associations sportives et notamment le Jogging Club depuis sa création. Il m'a donné le sens du dévouement et de tout ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est tout naturellement que j'ai pris aussi, moi, des engagements auprès d'associations fleurangeoises, notamment l'Accordéon Club, la Chorale Les Baladins,
Et ensuite, j'ai accompagné également mon mari dans des associations sportives où je suis devenue même trésorière et secrétaire au club de foot où jouait mon mari. Puis, j'ai accompagné mes enfants, notamment au basket et à l'aïkido, où j'ai pris également des responsabilités. Et depuis quelque temps, je suis moi-même membre du FOC Athlétisme dans la section marche nordique. Toutes les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, ont besoin d'accompagnement, notamment par la ville, mais ils ont besoin aussi de bénévoles. Et j'ai l'habitude de dire que le bénévole est une denrée rare et qu'il faut le chouchouter et absolument l'accompagner pour le conserver, pour le bien de toutes nos associations florangeoises. Comme je le disais tout à l'heure, je me suis engagée très tôt dans les associations et c'est par ce biais que j'ai connu les membres de l'équipe de Jean-Marie François et c'est tout naturellement que je me suis rapprochée de cette équipe qui gérait la ville à l'époque. Et quand en 2001, Philippe Tarillon m'a proposé de rejoindre son équipe, j'ai tout naturellement accepté de figurer sur cette liste. Et puis, Philippe m'a proposé de prendre une place d'éligible, ce que j'ai accepté très volontairement. Et après notre victoire en 2001, Philippe Tarillon m'a proposé de prendre immédiatement des responsabilités à la communauté d'agglomération, où je suis devenue vice-présidente d'abord au sport, puis à la culture. Ce mandat m'a apporté beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont amené sur le chemin que je suis depuis. En 2008, quand Philippe Tarillon m'a proposé un poste d'adjoint, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de m'occuper du sport dans un premier temps et de la culture après. Depuis mon engagement en 2001, que ce soit aux côtés de Michel Paradès, président alors de la communauté d'agglomération, ou de Philippe Tarillon, maire de la ville de Fleuranges, c'est avec une grande passion que j'ai suivi les dossiers qui m'ont été confiés. En 2015, l'opportunité s'est présentée à moi de me présenter au conseil départemental et j'ai été élue aux côtés de Clément Arnoux. Et depuis, nous œuvrons pour le canton dont fait partie la ville de Fleuranges. Je siège dans différentes instances et notamment le conseil départemental de l'enfance, la maison départementale du handicap et au conseil d'administration du SDIS, des pompiers, en tant que suppléante. Je prends ces dossiers dans le domaine social bien à cœur, mais j'ai aussi d'autres responsabilités dans les collèges de Fleuranges, Uckange et Famec. Être dans l'opposition n'est pas une chose facile. Les membres de la majorité pensent toujours que l'opposition est toujours négative. Or, moi, je pense que l'opposition est constructive. Lorsqu'on dit non, lorsqu'on s'oppose à une décision, c'est pas uniquement pour embêter la majorité en place, c'est surtout avoir une vision différente des choses. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai une vision différente de la gestion de la ville par rapport au maire actuel et à son équipe. Effectivement, je pense qu'on est élu pour toute la population, pas seulement pour soi ou pour les siens. On doit être au service de tous les Fleurangeois. On doit accompagner les associations. En aucun cas, on doit prendre leur place. On doit être aux côtés de tous les présidents, qu'ils nous plaisent ou qu'ils nous plaisent un peu moins. On me prête une opposition négative et pour autant, les membres de Fleuranges Avenir élus au conseil municipal votent plus de 90% des points présentés par la majorité actuelle. Est-ce cela être une opposition destructive? Je ne crois pas. Mon leitmotiv est la démocratie, l'indépendance des associations et l'engagement auprès de tous les Fleurangeois. Notre équipe sera composée d'horizons divers. Des anciens qui apporteront leur expérience, des nouveaux qui apporteront une nouvelle vision
et des jeunes qui apporteront des visions d'avenir. La liste que nous avons composée n'affichera aucune étiquette politique car nous avons souhaité un large rassemblement. Notre campagne se déroulera autour de 4 grands axes: la démocratie participative, l'environnement durable, des services de proximité et une ville influente et solidaire dans notre vallée. Nous allons faire des propositions réalistes, concrètes, en discussion avec la population pour coller toujours au plus près de ce que nos concitoyens ont besoin. À compter de janvier, nous viendrons à votre rencontre et nous organiserons des réunions publiques autour des 4 grands axes dont je viens de vous parler. On vous donnera rendez-vous également à notre local de campagne au 144 Grand Rue ainsi que sur notre site internet. Notre campagne sera propre, sans polémique. Nous voulons uniquement parler de l'avenir de la ville de Fleuranges. Nous défendrons un projet avec des propositions sincères et sérieuses. Nous voulons construire Fleuranges avec vous et pour vous. Fleuranges, c'est vous, c'est nous.